Président Paul Kassembele, la mesure de la FIFA est venue alléger un mal qui rongeait les derniers Motema Pembe. Les amis sont allés vite, mais je pense qu'on revienne. Visiblement, cette levée des mesures de sanctions assouplit des SMP, mais aussi épargne le président Paul Kassembele qui n'arrivait plus à tenir des règles Motema Pembe. Bon, je peux vous rassurer que ce n'était pas facile. Hein? Je viens de dire tout à l'heure que le mal était très profond. En termes clairs, effectivement, Bering avec 7 joueurs enregistrés officiellement, en termes clairs. Mais il fallait beaucoup de gymnastique pour que nous arrivions à avoir une équipe qui doit jouer. Notamment l'aide de la fédération. Donc l'aide de la fédération et l'aide aussi des instances supérieures que la fédération. Sinon, la fédération ne pouvait pas le faire. Parce que ce n'est pas la fédération qui nous a sanctionnés. C'est d'abord la CAF, c'est au niveau de la FIFA. Donc, il fallait qu'on puisse alléger certaines choses. Donc, il y avait beaucoup de gymnastique qui n'est pas peut-être intéressant de dire ça à haute voix, mais il y avait beaucoup de gymnastique parce que la volonté de tout le monde était que les Bering ne sombrent pas. Donc, ce qui signifie que nous avons joué vraiment, je dirais, de maintenir l'équipe. C'était ça, en fait, le secret. De faire tout pour que l'équipe puisse se maintenir. Mais avec ça, vous aurez quelle qualité de joueur? Quel joueur qui peut être, même à l'étranger, qui peut venir au sein des Bering Club Motema Pembe pendant qu'il sait qu'il ne sera même pas transférable? Il ne viendra pas. Donc, d'autres joueurs qu'on avait recrutés, qui connaissaient, vous savez, on avait recruté beaucoup de joueurs. Beaucoup ont pris l'argent, ils sont partis, ils savent qu'on ne pouvait pas les attaquer. Beaucoup. Si je commence à vous citer les noms, il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup quand même. Donc, ils savaient qu'on ne pouvait pas réclamer, on ne pouvait pas parler haute voix, on devait avoir que la communication qui devait être très faible. Vous avez constaté qu'on a fait un recrutement vraiment presque en catimini, parce qu'on ne pouvait pas tout crier à haute voix. Et avec ça, vous ne pouvez pas s'attendre à tout ce que les gens s'attendaient, mais je ne pouvais pas non plus... voilà, donc... Les Imaniens veulent savoir, le dossier des dettes de Motema Pembe, c'est fini ou c'est suspendu? Non, ce n'est pas fini comme tel. C'est suspendu. C'est suspendu dans un premier temps parce qu'il y a eu quand même beaucoup des réclamations à ce sujet. Au niveau de la FIFA. Il y a beaucoup aussi qu'on a exagéré. Et la FIFA a compris. Nous allons revoir. Nous allons voir avec tous ces gens. Parce que, comme vous le savez, les Italiens, par exemple, vous savez, leur dette est arrivée presque à 1 million et quelques. C'était 800. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que le montant arrive à ce niveau? Je prends le truc de notre coach Ngata. C'est pareil. Donc, ça monte comme je ne sais pas. C'est parce que les DCMP ne s'exécutent pas. Non. Les promesses que vous ne réalisez pas font en sorte que les intérêts montent. Non. Il faut dire une chose. Hein. Je tiens à préciser une chose. Ce sont des dettes d'abord que j'ai héritées. Ce ne sont pas des dettes qui ont commencé pendant que je suis là. Non. Au contraire, pendant que je suis là, j'ai eu à payer beaucoup pour que nous y arrivions là. J'ai montré la bonne volonté, ce qui a permis aussi, parmi les raisons, à la FIFA de comprendre qu'il y a la bonne volonté, mais ces montants, je peux payer aujourd'hui, tu fais un retard de 2 jours, ça remonte à 20%. Exact. Donc, ce n'est pas possible. Pendant ce temps, l'équipe est en train de subir. Donc, je pense que vous le savez très bien que moi, que cette dette que j'ai héritée, qui n'était pas clarifiée au départ, et j'étais obligé de faire face. Donc, là, c'était moi-même, mon nom qui était là, j'étais déjà engagé, donc voilà, j'étais déjà au milieu du fleuve que je pouvais ni reculer, ni rentrer, ni continuer. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Parce que la situation est en suspension, il faut une stratégie. Pour l'instant, nous avons des preuves qu'on a essayé de rassembler. Oui. On attend aussi aux autres de nous amener des preuves qu'il faut. Comment est-ce que nous sommes arrivés à ces montants-là? Et à ce moment-là, nous allons réconcilier nos comptes. On va trouver un terrain d'entente et puis ça va aller. Mais pas comme on nous présentait. Avant votre fin de mandat, vous êtes sûr que vous allez éponger cette situation des dettes de Motema Pembe? Mais déjà, il faut féliciter, avant d'y arriver, vous le savez très bien que Bering,
Même la licence CAF nous a été confisquée, si vous voulez. Et cette année, nous avons joué avec nos licences. Et puis aujourd'hui, nous parlons de suspension de litiges qui frappaient, des sanctions qui frappaient des SMP. C'est beaucoup. Vous savez, c'est vraiment beaucoup. C'est la première fois depuis que je suis dans le DCMP que je peux recruter, je peux faire face vraiment à une situation comme il faut, comme une équipe peut fonctionner. Avant, vous voyez, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas tenir, je vais tenir une conférence de presse pour dire quoi? Que nous avons tel joueur, nous avons ceci. Non, ça ne pouvait pas marcher. Président Paul Kasembele, vous avez parlé, vous avez évoqué la situation du terrain maintenant, mais il s'avère que plusieurs Imaniens constatent que les promesses du président Paul Kasembele en 2024 n'ont pas donné de bons résultats. Vous avez amené des partenaires, aujourd'hui on ne sait pas, ils font quoi, des simples gagnent quoi, ils sont partis. L'histoire du terrain, certaines indiscrétions estiment qu'il n'y a même pas de travaux au niveau du stade 24 novembre. Pas d'image, on n'a rien. Apparemment 2024 c'était une année de promesses aux Imaniens et sans des réalisations concrètes. Les Imaniens veulent comprendre et veulent voir l'évolution des travaux. C'est comme si ce sont des mythes, des annonces où on n'a pas de résultats. Surtout l'année 2024. Là, je vais vraiment profiter pour vous expliquer très clairement, en commençant par cette histoire que vous avez citée de partenaires. Vous savez, Dering, le plus profond problème que nous avons, ce n'est pas un problème de président. Si je vous cite le nombre de présidents qui sont passés par Dering, je pense que vos doigts, vous ne saurez même pas, ça va terminer. Donc, ce n'est pas des problèmes des présidents. C'est d'abord le système même. Le système, c'est quoi? Aujourd'hui, des choses ont beaucoup évolué. J'ai parlé de ces problèmes plusieurs fois. Les plus profonds problèmes que nous avons, c'est les statuts de Dering. C'est là où nous sommes assis. Et ces statuts est en train de tirer l'équipe vers le bas. Effectivement, les partenaires sont arrivés. Ils sont arrivés dans le sens où, comme ils étaient là, on signe tout, ils étaient prêts à accompagner l'équipe. Ils ont attendu une semaine après, il n'y avait pas toujours quelque chose de concret, parce que nous-mêmes, on devait d'abord commencer par modifier notre statut. Les partenaires sont partis. Un mois après, ils ont rappelé. Toujours le statut pas terminé. Il y a de cela 3 mois que j'ai rebondi ces problèmes au niveau des conseils d'administration de Dering. Jusqu'à ces jours, je vous parle, pour amender rien que le statut. Et ça pose autant d'années et il n'y a aucun partenaire qui va venir mettre l'argent en Insbel. C'est pas possible. Aujourd'hui, Kasembele peut être mauvais. Demain, on prendra quelqu'un d'autre qui sera aussi mauvais après. Donc, le foot a beaucoup évolué. Sans des partenaires, sans des entrées qu'il faut, on ne peut pas continuer dans le même sens. L'époque, c'était différent. Deuxième problème que vous avez parlé des terrains. Je pense que ça fait très longtemps que vous êtes passé au stade pour constater. Donc, pendant que je vous parle, l'aire de jeu est déjà totalement fini. L'aire de jeu. L'aire de jeu. On a posé la pelouse? On a mis la pelouse synthétique. Donc, la semaine prochaine, l'équipe peut commencer déjà à s'entraîner sur place. Au stade 24 novembre. Au stade 24 novembre, autrement dit, Cardinal Maloula. Et on commence les gardins petit à petit, mais ça peut déjà permettre l'équipe de bien s'installer et à ce niveau-là. Mais ce que je vais aussi vous dire, vous êtes de grands journalistes, parmi de grands que je connais. S'il y a des informations pareilles, il faut aussi se rendre sur le terrain. Vous voyez qu'est-ce qui se passe. Mais on n'est pas obligé de prendre à chaque étape, comme le Dering est maintenant géré par des réseaux sociaux, et vous prenez des infos des réseaux sociaux et que vous les mettez sur la place publique. Donc je pense qu'il serait mieux, ce que j'ai dit, vous passez, vous regardez. C'est tout simplement ça. Au niveau des administrateurs, du conseil d'administration, qu'est-ce qui bloque pour que les statuts soient révisés? Qu'est-ce que vous avez constaté? Les blocages se trouvent à quel niveau?
finalement, je commence à comprendre que c'est manque de volonté. Parce que s'il y avait, et bien sûr, parce que s'il y avait la volonté, on allait le faire. Vous avez parlé des promesses. J'avais promis effectivement les terrains de 24, qui est fait. Vraiment avec beaucoup de difficultés. Il fallait faire face à l'équipe. Vous savez très bien que je n'ai pas un comité vraiment comme il faut. Mais je suis obligé de me battre dans tout le front. C'est-à-dire que l'équipe doit être maintenue. Entre-temps, les terrains là, c'est beaucoup d'argent. Il faut que ça soit terminé totalement. Il faut aussi regarder tout ce qui est de survie de l'équipe. Donc les administrateurs, je pense, il faut qu'ils puissent mettre beaucoup de volonté pour que cela se réalise. Parce que je ne vois pas une autre solution à part ça. Moi, je peux arrêter aujourd'hui, c'est vrai. L'autre qui viendra, c'est la même chose. Ça sera la même chose. Ça sera, il va commencer, et puis après, voilà. Et puis l'équipe sera toujours sombrée dans le même sens. Est-ce que vous êtes en contact avec les conseils d'administration? Bien sûr, on est en contact. On est en contact avec le conseil d'administration. C'est quelque chose que je déplore sérieusement parce que ça décourage. Sincèrement, ça décourage. Parce que je peux vous rassurer, même les équipes professionnelles qui sont en Europe, qui sont à l'étranger, ils ont des partenaires pour la survie de leur équipe. Donc, Dering, un grand club comme ça, ne peut pas vivre avec ou bien... Des partenariats parce qu'il y a des administrateurs qui bloquent. En tout cas, j'appellerais ça un blocage. Pourquoi? Parce que j'ai compris vraiment certaines choses que je pense que ce n'est pas peut-être l'endroit de les dire, mais il y a des divisions inutiles. Ça commence en haut, ça descend jusqu'en bas, c'est des supporters, c'est pareil. Vous voyez comment des choses se passent et ça retarde maintenant la survie de l'équipe. Et vous pensez que cette histoire de blocage, des divisions, est à la base de la situation qui bloque des SMP au décollage? Bien sûr que oui. Nous-mêmes, on le dit à notre slogan que Dering est imbattable. Mais cette histoire, la division d'abord au sein des supporters, c'est pourquoi. Moi, je suis venu, je n'ai aucun problème avec tous ces gens, mais tu entendras des gens qui t'insultent parce qu'il y a un groupe de tels qui ne veut pas, il y a un groupe de tels, les administrateurs eux-mêmes, il y a certains qui en sont dans les groupes. Et au niveau des administrateurs, il faut quand même qu'ils puissent arriver à trouver des solutions pour que des choses marchent. Jamais des partenaires, ils sont venus avec des conditions difficiles pour les amener d'abord. Parce qu'ils connaissent l'État, ils connaissent un peu l'historique, tout ce que nous faisons, c'est dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais ils ont accepté de venir. Ils viennent, ils vous disent, voilà, on veut bien le faire. Et depuis qu'ils sont partis, il n'y a rien qui a progressé à notre niveau, rien. Et on peut dire que ces projets volent à l'échec déjà. Ou il y a encore espoir? Vous savez, si je dois être sincère avec vous, je ne sais même plus. Le conseil d'administration, quand ils tiennent les réunions, vous êtes invité? Bien sûr. La dernière réunion que vous avez passée à la conseil d'administration, c'était quand? On a fait la dernière réunion, c'était juste avant le départ de Bukavu, de notre match de Bukavu. Je crois que ça fait 2 mois peut-être, hein, 2 mois environ. Même pas peut-être 2 mois, légèrement moins. Mais il y a eu encore une réunion qui s'est faite dernièrement ici. C'était d'ailleurs le jour qu'on avait... moi, je n'étais pas présent, mais sinon, il y a une réunion parce que le président du conseil d'administration, notre patriarche Papa Mukamba, n'était pas présent non plus. Mais les réunions se passent normalement bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais mettre les micros aux autres, mais je vais parler de votre déception aux joueurs. J'ai suivi un audio, espérant que c'était vous. J'ai reconnu que c'était votre voix. Vous êtes plaint, vous étiez déçu du comportement et que les joueurs ne donnaient pas. Cette situation sévit encore. Comment vous avez traité cette situation?
Et on estime que le joueur donne à l'auteur de la manière dont vous le traitez. Non, mais je crois que ce qui s'est passé, c'est quoi? Les gens ont jugé de loin l'équipe parce que des informations n'arrivaient pas. C'est tout à fait normal. Je viens de vous dire qu'il était très difficile que nous puissions bien communiquer parce que la situation de l'équipe ne nous permettait pas. Pourquoi? Parce que je peux recruter aujourd'hui, 2 jours après, des gens qui nous ont accusés. Il informe à la FIFA, il informe à la CAF. Donc je devais faire des choses vraiment comme si je faisais en dessous des tables. Alors, ce qui signifie que des gens étaient sous-informés et ils prenaient des informations de la rue. Les joueurs, effectivement, aujourd'hui où je vous parle, il n'y a aucun joueur qui va dire que DSMP a sa dette. Il n'y en a pas. Mais les rendements qu'ils nous donnent, ce n'est pas ça. Prime à la signature, salaire. Je n'ai aucun problème avec les joueurs dans ce sens. D'ailleurs, je leur ai dit très clairement, encore il y a de cela 2 jours lors de vœux qu'on a fait, que chacun de vous, aujourd'hui, il aura un contrat qu'il faut. Avant, je vous donnais, mais je ne signais pas. Raison pour laquelle il y a eu beaucoup de départs qu'on n'a pas réclamé, qu'on n'a pas dit, mais ils ont pris l'argent des derrières, ils sont partis. Mais là, ça nous permet de signer, je n'ai pas peur de signer un contrat aujourd'hui, parce que le recrutement sera validé, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous venez de les dire, est-ce qu'on peut dire que DSMP sur le cadre de l'administration est faible? Parce que la situation que DSMP hérite aujourd'hui de l'ancien comité en termes des dettes, c'était une faiblesse au plan sur le plan de l'administration. Aujourd'hui, administrativement, on peut se dire que DSMP est calé. Non, aujourd'hui, je peux vous dire une chose qui est vraie. Ces gens ont beaucoup travaillé. Pour que nous arrivions à jouer comme on joue là, vous ne savez pas combien de sacrifices on faisait. C'est beaucoup de gymnastique. Parce que des joueurs qui ne sont pas enregistrés dans le système, et ils doivent être qualifiés pour jouer. Ils ont travaillé. Je dois reconnaître leur travail qu'ils ont fait. Ils se sont beaucoup sacrifiés. Mais je pense plutôt qu'il y a toujours des failles. Des failles, il y en a. Ça c'est évident. Mais je peux que leur féliciter du travail qu'ils ont fait jusque-là et les encourager à améliorer aussi le travail. Les lettres de DSMP jusqu'à présent, c'est l'ancien secrétaire général Mandjekou qui a la clé. Est-ce que vous êtes informé? Non, ça je ne suis pas informé. Ce que je sais, c'est nous qui avons aujourd'hui la TMS, c'est géré à notre secrétariat. Et vous recevez les correspondances de la FIFA dans votre boîte? Exactement. 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 Depuis un certain temps, on avait tout changé. Les changements sont arrivés après? Les changements sont arrivés bien après, justement. Ouais. Parce qu'avant d'avoir accès, il fallait que le comité sortant nous donne des codes. Exact. Mais ces codes étaient très difficiles d'en avoir. Et finalement, on a eu à échanger avec la FIFA et la CAF qui nous a donné la possibilité d'échanger, de modifier dans ce sens. Est-ce que vous aviez tout reçu de l'ancien comité? Parce que la clé était difficile, est-ce que vous aviez tout reçu? Non, jusque-là, de l'ancien comité, je n'ai rien reçu. Alors, vraiment rien. Et je pense qu'on ne peut plus revenir sur ça. Je crois que des choses évoluent. Là, on est en train de bâtir un ring totalement. À partir de là, aujourd'hui, Dering peut dire qu'il a ses joueurs à lui qui pourraient transférer, mais vraiment, on a eu à reconstruire. C'est pour ça que j'ai dit que le mal était très profond, très profond. Il ne faut pas les voir comme ça, parce que des gens qui viennent au stade, c'est tout à fait normal qu'ils soient déçus, qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire, mais le mal était vraiment très profond. Parlons des joueurs qui énumèrent un peu ça et là. Bon, moi je reviens d'abord sur la dernière information lors de notre dernier entretien, je crois. Vous avez annoncé le départ de Junior Koné pour la Turquie. Où en sommes-nous aujourd'hui? Bon, le joueur, c'est Koné lui-même. J'étais en Turquie, effectivement, avec des gens qui voulaient très bien qu'ils viennent.
Arrivant sur place, je crois que Koné a préféré de rester. Le président de l'autre côté avait insisté et Koné m'a dit non, lui préfère rester encore ici pour une année. Donc on pourrait que faire sa volonté. Donc si on comprend bien, Desempe ne va pas encore le garder sur la liste qui sera en BPT. Ce que je peux vous dire, c'est un garçon qui a beaucoup travaillé pour Desempe. Il faut le reconnaître. Et cette année d'ailleurs, on a prévu une bonne récompense à Koné, non seulement à lui, mais à certaines personnes qui ont eu à travailler pour l'intérêt de l'équipe. Donc je pense qu'au courant de la semaine, on va vraiment reconnaître leur travail fait. Et à ce qui concerne Koné, je pense qu'il sera petit à petit tout près de staff et qui continue à apporter un plus. Maintenant, la décision finale reviendra à lui-même. Vive Bongonga Yannick Bangala, ça reste une rumeur où le club est en discussion avec les joueurs. Ça sera la première fois depuis que je suis de l'Edering que je vais me permettre de présenter les joueurs. Donc, prenez votre mal à patience. Très bientôt, je vais vous présenter l'effectif. Président, depuis que vous êtes premier responsable du club, vous avez trouvé beaucoup de choses qui ont été faites avant vous, qui ont dérangé le fonctionnement. Je pense que vous avez peut-être tiré beaucoup de leçons. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire comme leçon tirée pour redresser cette grande équipe de la D'abord, il faut pas suivre des rumeurs. Il y a beaucoup trop de rumeurs. Des leçons que je peux tirer encore dans ce sens-là et que, vous savez, il faut avoir un grand cœur. Il faut avoir de l'amour aussi pour supporter cela. Tout ce que nous sommes en train de subir. Il faut être vraiment sportif. Sinon, vous ne serez pas à mesure de diriger une équipe comme Desempe qui est totalement déchirée, endettée, sanctionnée, tout le mal possible, accompagner cette équipe pendant tous ces temps. Donc, il ne faut pas s'attendre à... C'est comme si vous avez -0 plus -0, vous aurez quoi? C'est la même chose, c'est vraiment la réponse que je peux vous dire. Donc, je pense que là, je peux que rebâtir à ces niveaux-là. Essayer de faire le mieux possible. Et ça peut correspondre à ce que j'avais promis aux supporters de Desempe, c'est-à-dire d'avoir une bonne équipe, d'avoir une organisation qu'il faut et de mettre Desempe à son hauteur. Je serai honoré et peut-être partir et en laissant Desempe dans ces situations-là. Mais comme c'était avant, c'était très difficile. Comme vous le savez, normalement, l'équipe devait descendre en deuxième division. Mais on s'est battu avec des sanctions qui accompagnaient l'équipe. Et ça nous a vraiment déstabilisé à ce niveau-là. Président, nous terminons. Peut-être qu'une question que vous avez voulu, que vous n'avez pas. Mais avant ça, je pense que le combat, c'est d'abord le play-off. Plutôt le play-off. Vous devez vous qualifier. Mais la situation actuelle ne permet pas Desempe. Desempe n'est pas dans les eaux paisibles. Est-ce que vous venez de dire tout à l'heure que vous voulez donner à Desempe une bonne équipe, l'honneur d'être imanien. Mais comment vous allez faire? Vous allez connaître le même staff. Aujourd'hui, vous allez recruter, vous allez changer le staff, vous allez donner confiance à Guillaume Ilunga. Vous êtes satisfait de son travail. Il arrive directement 4 défaites. Comment vous avez analysé ça? Bonne question. Vous savez, c'est pas facile. Guillaume est arrivé, il a trouvé des joueurs qui n'avaient pas recruté, qui n'étaient pas responsables non plus, mais il pouvait que faire avec. Aujourd'hui, il n'aura plus de raison de me donner cette réponse. J'ai suivi un peu sa conférence de presse qu'il a fait hier. Donc lui-même, il sait de quoi j'attends de lui. Je lui ai dit, dès le premier match que nous avons joué, je vais voir ça.
Tout ce que vous voulez comme les joueurs, le comité va se soumettre. C'est à vous de me présenter les joueurs que vous pensez qui sont mieux. Effectivement, il m'a présenté une liste de joueurs, des arrivées, d'autres étrangers, d'autres locales. Donc, je réponds directement aussi à la question de Genovic. Donc, c'est juste pour vous dire que on va essayer de faire le mieux possible. Quand vous regardez les classements, vous regardez les écarts, ce n'est pas vraiment énorme. Donc, il y a encore une possibilité. Mais ce sont les défaites que les Saint-Pas enregistrent. Malheureusement, il y a un match, si ce n'est pas un match nul, c'est une défaite. Malheureusement, et l'équipe est capable d'aligner 4 défaites consécutives. Malheureusement, c'était ça le bilan de ta question. Mais nous n'allons pas croiser les bras. L'occasion nous est donnée aujourd'hui pour qu'on puisse se recruter. Si les entraîneurs n'arrivent pas à nous mettre une équipe qu'il faut, on les saura dans les 2-3 matchs qui vont suivre. Et je pense qu'on prendra des mesures qu'il faut. Pour l'instant, moi j'y crois. Je peux y croire et dire voilà, ça peut aller. J'ai posé cette question aux entraîneurs. Est-ce que tous les 40 joueurs ici qui sont là, que vous m'avez fait acheter, sont mauvais? Sont mauvais. Donc on doit dire que c'est les entraîneurs qui sont bons. Pour ne pas chercher les médias à 14 heures, j'ai demandé qu'ils puissent me donner la liste définitive. Qu'ils doivent me donner au plus tard demain. Dès que j'ai la liste, j'ai mis une équipe pour parler déjà pour parler avec des équipes qu'on a consultées. Donc, voyons voir ce que ça va donner. Je pense que en vous connaissant, vous personnellement, vous allez me reposer la même question. Donc là, j'aurai une bonne réponse à vous donner. Exact. Nous allons finir. Casemiro gère l'équipe avec qui en termes financiers? Je gère l'équipe seule. En termes financiers, malheureusement, ce n'est plus le même Darig que je connaissais. J'ai regardé en commençant par les supporters jusque même à nos papas administrateurs. L'Empaka. Il y a des gens qui ne jouent plus les rôles en fait. Ils ne jouent plus les rôles et ils vous laissent. Vous avez vu ce qui se passe au niveau de d'autres sections de DSMP. Il y avait des gens qui étaient là. La mendicité est tellement à un certain niveau. Des présidents qui sont venus se découragent. Donc vous êtes obligé de vous mettre, voilà, il y a déjà votre nom qui est là, qui est cité. Vous êtes obligé de faire face à tout cela. Les comités des supporters que j'ai mis en place, bon, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore commencé à produire ce que j'attends d'eux. J'espère qu'ils les feront en tout cas dans les jours qui viennent, parce que je leur ai dit, avant la phase de retour, j'aimerais bien quand même que vous organisez le plus vite que possible. Au niveau de l'administrateur, c'est la même chose. Donc, il est vraiment difficile de continuer dans le même système. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut des partenaires forts pour avancer avec une équipe. Ouais, s'ils n'arrivent pas, Casemiro va partir. Si c'est votre souhait, je le ferai. Non, c'est une question. Nous terminons. Vous devez quand même vous adresser aux supporters, parler aux Imaniens. C'est une nouvelle année. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que les matchs d'Alina Foot vont continuer. Ils doivent venir au stade. Mais aussi une question que vous avez pensé que peut-être qu'on pouvait poser, qu'on a zappé. C'est l'occasion. Voilà. D'abord, je voulais vous dire une chose. Aujourd'hui, le 4 janvier, c'est vraiment une journée aussi importante pour nous parce que c'est l'anniversaire de notre papa, Mukamba. Je tiens à le présenter au nom de tous les Imaniens. Joyeux anniversaire et que Dieu le garde, lui donne encore la force. Et je tiens aussi à remercier sincèrement pour tout ce qu'ils ont fait l'année passée, nos amis de l'INAFOOT et de la fédération bien sûr. Je tiens à remercier tous les staffs techniques, l'Imbiavanga, Jane, tout ce monde qui nous m'a accompagnés pendant tout ce temps pour avoir des résultats, bien que ça se passe comme ça. Je tiens à les remercier. Je remercie aussi les joueurs pour leur temps.
et tout ce qu'ils ont fait pour Dering et d'autres personnes de bonne foi. J'appellerai vraiment tous les Imaniens de se réunir et de soutenir leur équipe parce qu'on a besoin de votre soutien. Les efforts faits, c'était pour que Dering ne sombre pas. Là, c'est fait. Maintenant, nous allons repartir avec de nouvelles bases. Donc, je demanderai à tout le monde vraiment de s'associer, d'être contribué de n'importe quelle manière vous pensez contribuer. Votre équipe sera entre vos mains. Vous allez amener vos critiques vraiment d'une manière polie au sein à l'enclos de 24 novembre. C'est là où votre équipe sera régulièrement et vous aurez des jours que vous allez entrer pour voir l'équipe. Il y a certains entraînements qui seront en huis clos. Donc vraiment, je vous souhaite une bonne année et je tiens à vous revoir. Je tiens aussi à remercier infiniment Roger Lukaku qui m'a vraiment accompagné dans ces projets. C'est vraiment parmi des gens que je ne peux pas oublier. Et merci à tous. Merci à Fabrice qui m'a beaucoup soutenu, qui continue aussi. Je remercie aussi le président Noah qui continue aussi à me soutenir et d'autres, et tout le monde d'autres que je n'ai pas cité les noms. Donc vraiment, bonne année à vous.